أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Hier nous avions parlé de l'histoire du chiisme à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et bien avant cela aussi, si vous avez constaté, nous avons commencé le début même de ce cours-là en donnant une définition littéraire et technique concernant le mot Shia. Et après cela, nous avons démontré l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à s'attacher à l'imam Ali alayhi salam et les gens de sa maison. Que la paix d'Allah soit sur eux tous. Donc, tout cela pour prouver que l'histoire du chiisme, c'est l'histoire de l'islam. Et ceci, en réalité, ça n'a pas été innové, particulièrement dans un temps quelconque, concernant l'histoire de l'islam, compte tenu des visions que nous avons eu à présenter ici. Si vous avez constaté toutes ces visions-là, toutes ces visions nous parlent des époques différentes et des circonstances différentes de l'apparition du chiisme. Et automatiquement, nous, on rejette toutes ces visions-là. Automatiquement, on rejette toutes ces visions-là, puisque notre vision est que le chiisme n'a pas connu un détachement aux instructions que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a enseignées aux musulmans. Mais, contrairement, nous avons dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a prévenu la communauté musulmane de la divergence et la division qui va se passer après lui, et qu'il a donné comme mesure de s'attacher à Ahlul Bayt, commençant par l'imam Ali alayhi salam, et compte tenu de cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lui-même il dit à propos de l'imam Ali, Aliyun ma'al haq wal haqq ma'a Ali, que Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Hier nous avons vu aussi, comme je l'ai dit, le chiisme après ou au moment de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que ces gens qui étaient attachés à l'imam Ali alayhi salam, compte tenu de l'appel et l'encouragement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à s'attacher et à se référer aux gens de sa maison, au moment de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, nous allons trouver que ces compagnons qui étaient auprès de l'imam Ali alayhi salam, qu'on les appelait Shi'atu Ali, les adeptes de Ali, les partisans de Ali, seront toujours attachés à lui et vont se référer à lui, et même vont, faire appel aux gens, les faire appeler à son imama et à son leadership, compte tenu du testament du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, nous allons commencer à parler de l'histoire de ceux-là encore à l'époque d'Abou Bakr. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Abou Bakr? Je vous ai dit que concernant cette époque, ou bien l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il fallait se référer à la parole, soit à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ou bien les paroles qui ont été rapportées par les compagnons concernant ces événements-là.
Donc c'est de la sorte aussi lorsque nous allons venir étudier l'époque d'Abou Bakr, nous allons venir trouver que les compagnons, ou bien disons des compagnons qui étaient les proches adeptes de l'imam Ali alayhi salam, que ce soit de la famille de Bani Hashim ou bien en dehors de la famille de Bani Hashim, concernant ces compagnons qui étaient parmi les Arabes et les non-Arabes. Nous allons trouver que ceux-là ont eu à s'imposer. Il y a eu des réactions de la part de ceux-là à l'époque d'Abou Bakr. Donc tout ceci démontre que l'histoire du chiisme est l'histoire de l'islam et il n'y a pas de séparation entre ces deux. Lorsque Abou Bakr, vous savez très bien que Abou Bakr a été élu compte tenu du résultat de la convention qui a eu lieu sous l'anga de Bani Saïda, qu'on appelle Saqifatou Bani Saïda. Compte tenu de ce résultat, Abou Bakr a été élu. Nous, on se pose la question. Avec les appels que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a fait depuis au moment de son vivant de s'attacher aux gens de Ahlul Bayt. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu à écouter cette parole-là ou pas? Bien sûr, lorsque nous allons nous référer à l'histoire, nous allons trouver que il y a eu des proches compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui ont eu à s'imposer dès que Abou Bakr avait été élu en tant que quoi? En tant que le dirigeant de la communauté musulmane. Donc c'est ce que ces visions qui parlent de l'apparition du chiisme n'ont pas fait attention, ou bien disons qu'ils sont allés s'attacher à des visions qui sont en réalité insensibles vis-à-vis de la croyance chiite. Puisque cette croyance, cette personne même qui a planté cette croyance et qui a nourri cette croyance était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, je le répète et je le répète encore. À l'époque d'Abou Bakr, il y a Abbas ibn Abdul Muttalib. Lorsque Abou Bakr avait été élu, il n'a pas accepté cela du tout. Il n'a pas accepté cela du tout. Parce que, je dis cela parce que il y a des compagnons qui ont mis qui avaient les mêmes réactions comme lui. Mais ici, je vais rapporter la parole de Abbas ibn Abdul Muttalib qui dit à l'imam, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il dit ceci: Amdid yadaka ubayi'uka yubayi'uka nas. Que donne-moi ta main, hein? Je vais te faire l'allégeance et que les gens aussi vont te faire l'allégeance. Est-ce que vous avez vu? Cette parole a été rapportée dans Tabaqat ibn Sa'd. Tabaqat ibn Sa'd, c'est une référence sunnite qui est bel et bien connue dans l'école sunnite. Tabaqat ibn Sa'd est une référence de grande valeur chez les sunnites. Alors, si Abbas ibn Abdul Muttalib demande à qui? À l'imam Ali alayhi salam de lui donner sa main, hein, qu'il va lui faire l'allégeance. Donc cet attachement, hein, à l'imam Ali alayhi salam
a bel et bien existé aussi depuis après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsque les compagnons n'ont pas fait quoi? N'ont pas suivi le testament que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés. Donc, il y avait des gens qui étaient toujours véridiques et qui suivaient les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui étaient aussi véridiques. Une autre réaction de la part des compagnons lorsque Abu Bakr a été élu en tant que le dirigeant de la communauté musulmane, est que ceux-là, ils se sont rassemblés dans la maison de Zahra comme une forme de grève pour démontrer leur dépression de ce que ses proches compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ont fait depuis quand? Lorsque le prophète est décédé. Donc cette réaction aussi démontre quoi? Que ces visions qu'on parle concernant l'apparition de quoi? Du schisme, ce n'est pas ces visions-là qui vont nous démontrer la réalité du schisme. La réalité du schisme, comme nous l'avons déjà prouvé, ça commence de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et en descendant doucement, et qu'il y a eu des différentes étapes à l'époque de ces dirigeants de la communauté musulmane là. Dans la référence de Mas'oudi, dans Tarikh Muruj al-Zahab, ou bien, excusez-moi, dans Isbatul Wasiyya, Al-Mas'oudi, il a des différentes œuvres en islam. Parmi ces œuvres-là, il y a Muruj al-Zahab. Muruj al-Zahab, c'est l'histoire, comme on appelle, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Si une fois, Inch'Allah, vous avez eu ce livre-là en français, il faut beaucoup lire, comme on appelle, les événements qui vont être cités dans Muruj al-Zahab. Et surtout concernant, comme on appelle, le massacre de l'imam Hussein, alayhi salam, le jour de Ashura. Parce que, Dieu merci, au cours de l'histoire, bien vrai qu'il y a eu, disons que, bien vrai que ces références-là, ces grandes références ont été écrites par les sunnites. Mais des aspects qui ont été évoqués, comme on appelle, dans ces références, qui sont très très importants pour nous lorsque nous voulons arriver à une conclusion et arriver à connaître des réalités qui se sont passées dans l'histoire de l'islam. Je reviens à la parole de Mas'oudi lorsqu'il parle des événements qui se sont passés après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Lorsqu'il dit ceci dans son livre Isbatul Wasiyya, il dit ceci: Innal imama aliyan aqama wa man ma'ahu min shi'atihi fi manzilihi ba'da an tammatil bay'atu, ou bien ba'da an tammatil bay'atu li Abi Bakr. Qu'est-ce qu'il dit dans cette parole? Il dit dans cette parole qu'en réalité, l'imam Ali et ses adeptes, il dit Waman ma'ahu min shi'atihi, ceux qui étaient avec lui comme ses adeptes, ils se sont rassemblés chez lui à la maison. Dans la maison de qui? Dans la maison de l'imam Ali. Quand est-ce que cela s'est passé? Il dit que ba'da an tammatil bay'atu li Abi Bakr,
après que l'allégeance a été faite pour Abu Bakr. Lorsque les musulmans, ou bien l'autre partie de la communauté musulmane est allé choisir qui, Abu Bakr, comme le chef de la communauté musulmane, l'imam Ali et les adeptes qui étaient avec lui, vous trouvez encore ici Waman ma'ahu min shi'atihi. Donc toujours le mot est employé pour démontrer les adeptes, ceux qui suivaient l'imam Ali alayhi salam, et que ceux-là se sont rassemblés dans la maison de l'imam compte tenu que l'autre groupe n'a pas respecté le testament du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix d'Allah soit sur lui et sa sainte famille. Donc, vous allez trouver ces événements au moment que ceux-là se sont rassemblés, ça démontre déjà qu'il y a un groupe de personnes qui étaient attachées à l'imam Ali. Que l'imam Ali, il était le modèle pour eux après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et ceux-là avaient des preuves palpables pour cela. Ils avaient des preuves palpables pour cela. Bien vrai, même si ces gens-là n'avaient pas les mêmes degrés de, comment on appelle, les mêmes degrés de cette connaissance et de cette croyance islamique. Par exemple, regardez ici dans la parole de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, on le connaît bel et bien, il est le deuxième khalife de la communauté musulmane après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole a été rapportée dans Musnadu Ahmad. Musnadu Ahmad, c'est une référence célèbre et importante dans l'école sunnite. Ça a été rapporté dans Tarikh al-Tabari. Tarikh al-Tabari, on a plusieurs fois parlé de ce livre d'histoire qui a été écrit par al-Tabari et qui était un sunnite. Ça a été rapporté aussi dans le livre de Tarikh ibn Athir. Tarikh ibn Athir, le livre d'histoire d'Ibn Athir. Qu'est-ce que Omar dit dans sa parole? Il dit ceci dans sa parole, que innal imama aliyan, il dit dans sa parole que innahu kana min khabarina hina tawaffa Allahu nabiyahu anna aliyan wa Zubair wa man ma'ahuma takhallafu anna fi bayti Fatima. Omar dit ceci dans sa parole, et que cette parole a été rapportée dans les références que je viens de citer. Ce ne sont pas aussi des petites références dans l'école sunnite. Que Omar dit que nous avons été informés, que lorsque le prophète, ou bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'âme de son prophète, que Ali et Zubayr se sont détachés de nous, et ceux qui étaient avec eux et se sont rassemblés dans la maison de Fatima salamullahi alayha. Donc voici encore une réaction, une parole qui démontre que cette réaction de la part de la part de ses compagnons était une réalité, et il n'y a aucune invention
compte tenu de cela, comme je l'ai dit, ça a été rapporté dans Musnad Ahmad, ça a été rapporté dans Tarikh Tabari, ça a été rapporté dans Tarikh Ibn Athir. Donc, une preuve à prendre avec considération. Donc, parmi ces compagnons qui étaient attachés, qui étaient les adeptes et les partisans de l'imam Ali alayhi salam, il y en avait plusieurs. Mais nous allons un peu citer quelques célèbres parmi eux qui sont par exemple Salman Farisi, Ammar Yasir, Barra ibn Azib, Abu Dhar al-Ghifari, Miqdad ibn al-Aswad, Aban ibn Sa'id, et ainsi que Abbas ibn Abdel Muttalib et un groupe de la famille, un groupe de la famille de qui? De Bani Hashim, qui faisait partie de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, voici quelques personnes à citer, et lorsque vous allez lire l'histoire de ceux-là, vous allez trouver que ceux-là étaient beaucoup attachés à l'imam Ali alayhi salam, et tout cela compte tenu de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, le point d'interrogation, si des gens comme ceux-là se sont attachés à l'imam Ali alayhi salam au moment du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, se sont rebellés, ils ont eu à mener des réactions après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre leur attachement à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc ce qui veut dire l'enseignement, lorsqu'on vous entendez chiite, ou bien le chiisme, ou bien les chiites, ce n'est que une continuité de l'islam après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, compte tenu de tout ça, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ou bien l'imam Ali, après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, a eu des positions à prendre. On a vu dans notre cours d'histoire que la même nuit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est décédé, lorsque, après la convention de Saqifa, Fatima Zahra a joué un rôle en faisant rappeler les musulmans. Elle est allée voir les différentes communautés telles que les Ansar, les habitants de Médine, pour les rappeler cette promesse qu'ils avaient faite au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a aucun sens encore de venir donner d'autres visions pour dire que l'apparition du chiisme c'était au cours de l'histoire de l'islam. Mais en réalité, l'islam est le chiisme et le chiisme est l'islam, et il n'y a pas de séparation. D'autres preuves qui démontrent cela encore étaient la position de défense. Qu'est-ce que je veux dire de la position de défense de ces compagnons-là?
Ne pensez pas que leur réaction était seulement de se rassembler dans la maison de l'imam Ali alayhi salam seulement. Il y a eu des réactions différentes de la part de ceux-là qui étaient en réalité et sincèrement attachés aux enseignements du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et que comment on appelle cet attachement démontrait leur attachement à quoi? À la révélation du verset coranique qui dit que, par exemple, il y a plusieurs versets coraniques comme on appelle concernant ce thème-là, mais dans une parole de Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci, que in kuntum tuhibbun qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Que dis-les, de dire à qui? De dire à la communauté musulmane. Quelle était la communauté musulmane qui était avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi? C'était bel et bien ses compagnons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Qul in kuntum tuhibbun Allah, que si en réalité vous aimez Allah, alors fattabi'uni yuhibbukumullah. Suivez-moi, donc suivez-moi, et que Allah va vous aimer. Donc, l'attachement à Ali, Imam Ali alayhi salam, c'est de suivre qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dans la sincérité, dans la sincérité démontre le sincère amour que l'on porte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour le moment, Inch'Allah, nous allons nous arrêter sur ce point et que, Inch'Allah, dans la session à venir, nous allons présenter des réactions individuelles de quelques compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui démontrent, comme on appelle, que c'est ceux-là qui étaient les piliers de l'école authentique de l'islam, et que cela aussi était une partie des compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si tous les compagnons sont justes, ceux-là aussi sont justes dans leurs faits, et que si nous le suivons, nous sommes sur la vérité. Walhamdulillahi rabbil alamin.